je suis née, la rumeur dit que tout le monde pensait que j'étais une extraterrestre. Tu vois, grâce à un accident génétique, je suis née avec des cheveux blancs comme la neige, des oreilles pointues comme celles d'un elfe, et des écailles brillantes sur tout mon corps. N'aie pas peur, mon doux bébé. Je te protégerai au péril de ma vie. Fidèle à sa parole, ma mère me surveillait comme un faucon. Elle m'enseignait à la maison et ne me laissait jamais quitter notre maison. Ainsi, lorsque j'ai eu 17 ans, ma vie sociale était aussi excitante que de regarder de la peinture sécher. Maman, s'il te plaît, laisse-moi aller au centre commercial aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Absolument pas. Maintenant, termine ton gâteau. J'ai une surprise pour toi. Oh, est-ce que tu vas finalement me permettre d'ouvrir mon compte TikTok? Elle m'a regardée comme si deux têtes m'avaient poussée et elle a parlé dans un talkie-walkie. Sérieusement, qui utilise un talkie-walkie à la maison? Les mères folles, voilà qui. Attention tout le monde, l'opération métamorphose extrême commence maintenant. À ce moment-là, les portes s'ouvrirent et un groupe de personnes transportant toutes sortes de produits de maquillage entrèrent en scène. Des fonds de teint, des surligneurs, des nettoyants, des lacs, des brosses. Imagine-le, et c'était là. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma surprise pour toi, chérie. J'ai engagé les meilleures maquilleuses de la ville rien que pour toi. Elles vont te faire une beauté. Mais je suis parfaite sans maquillage, maman. C'est alors que la dispute de toutes les disputes a éclaté. Comme toute adolescente rebelle, je me suis précipitée hors de la pièce pendant que maman me poursuivait comme une folle. Donne Majesté Scott, arrête-toi là! Quelqu'un attrapez-la! Pas aujourd'hui, maman, c'est mon 17e anniversaire et je veux sortir! Avant de poursuivre l'histoire, je suis ravie de te dire que nous faisons un cadeau de 50 $ en carte cadeau Amazon uniquement pour les abonnés de Purple Diary. Commente ci-dessous ce que tu penses être la meilleure partie de cette histoire et plus de détails sur le cadeau se trouvent dans la description de cette vidéo. Merci tellement pour ton soutien continu. Et maintenant, revenons à l'histoire. Maman était sur mes talons alors j'ai trouvé la porte la plus proche et je n'ai jamais regardé en arrière. J'ai couru pendant des heures à travers les bois denses derrière notre maison. Quand je me suis arrêtée, je n'avais aucune idée de l'endroit où je me trouvais et il commençait à faire nuit. Ok Dawn, reste calme et demande-toi ce que ferait Tarzan peut-être. À ce moment-là, j'ai entendu le bruit de l'eau et je me suis dirigée vers elle. Mais en me penchant pour prendre une gorgée, j'ai glissé et je suis tombée dans l'eau glaciale. Oh non! Aidez-moi, quelqu'un! J'ai attrapé un tronc alors que l'eau m'emportait en aval. Et des heures plus tard, je me suis réveillée sur la berge d'une rivière avec un porc sauvage qui me huait au visage. Oh là, toi! L'espace personnel, ça te dit quelque chose? Décampe avant que tu ne le regrettes! Le porc a cligné des yeux plus forts puis s'est élancé. Je me suis enfuie à mon tour, mais j'ai marché sur quelque chose qui s'est cassé et m'a fait pendre la tête en bas comme une chauve-souris prise dans un lustre. Génial! Oh! C'est vraiment pas mon jour. Soudain, un garçon couvert de boue portant une épée plus grosse que mes problèmes est apparu et a chassé le porc. Ça alors! Lorsqu'il revint, ses yeux s'écarquillèrent. Salutations, déesse de la lune. Moi, Kai, ours blanc, du village des murmures, attendais votre arrivée, ô divine. Il m'a rapidement libéré du piège, puis à mon grand amusement, il s'inclina devant moi. Déesse de la lune, quoi? Non, une déesse de la pizza peut-être. Je suis affamée. S'il te plaît, indique-moi le resto le plus proche. Mais c'est sûrement vous, déesse. Suffit de regarder vos cheveux clairs et votre peau scintillante. Mon peuple a passé des années à attendre votre arrivée. Maintenant, venez avec moi. Il a essayé de me toucher, mais je l'ai repoussé. Hé, lâche-moi! Je n'irai nulle part avec toi. Mais Kai n'a pas bougé. Au lieu de cela, il a commencé à réciter des mots étranges. Et soudain, un vent puissant a soufflé autour de moi, me faisant entrer en transe. Les heures qui ont suivi ont été floues, car Kai m'a emmenée dans son village. Et lorsque nous sommes arrivés, ma mâchoire s'est décrochée. L'endroit sortait tout droit d'un conte de fées qui aurait mal tourné. Des huttes en chaume poussaient à partir de champignons géants. Et tout le monde portait un mohawk comme celui de Kai. Attention à tous! Nos prières ont enfin été exaucées! La déesse de la nuit est arrivée pour sauver notre village de pluie! Moi? La fille qui ne pouvait même pas faire bouillir un œuf sans déclencher le détecteur de fumée. Avant que je ne puisse parler, ils ont commencé à danser autour de moi, m'éventant avec des plumes de paon. Tout cela c'est bien amusant, mais je crains que vous ne vous trompiez tous de personne. Soudain, mon estomac s'est mis à gronder bruyamment et ils ont tous crié « Nous entendons le tonnerre !» Et tu ne croiras jamais ce qui s'est passé ensuite. Il s'est mis à pleuvoir à verse. Ça alors? Est-ce que c'est moi qui viens de faire ça? Oui, c'est toi. L'ancienne prophétie s'est maintenant réalisée.
Inutile de dire que le village s'est transformé en fête foraine et que pendant les semaines qui ont suivi, il a plu tous les jours. Et j'ai été traitée comme un membre de la famille royale. J'ai été drapée dans des robes en feuilles de bananier. On m'a servi des smoothies à la mangue par des mecs torse nu avec des noms comme Barbe de Mangue et Twig Twister. Kai ne me quittait jamais. Et une fois, Twig Twister m'a fait un clin d'œil. Et puis Kai s'est transformé en dragon cracheur de feu. Serviteur, on ne fait pas de clin d'œil à la déesse. Kai, est-ce que tu serais jaloux? Tu sais que je n'ai Dieu que pour toi. Kai a souri timidement et j'ai senti mon cœur s'emballer. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce que c'est ça, un coup de foudre? Et je n'ai Dieu que pour toi, déesse de la lune. Demain, je te construirai un trône. Fidèle à sa parole, il m'a construit un trône fait de fleurs sauvages et de plumes. Oh ouais, il était trop mignon. Et bientôt, il est devenu mon nouveau meilleur ami. Il m'a appris à chasser comme un ninja et à faire du feu à l'aide de pierres. Je vivais ma meilleure vie. Jusqu'à ce que la pluie s'arrête et que les villageois se retournent contre moi. Déesse maléfique, tu nous prives de notre règne. Nous devons te sacrifier. Fidèle comme toujours, Kai s'est tenu à mes côtés, ses yeux flamboyants de défi alors que les villageois en colère essayaient de m'attraper. Qu'est-ce qu'ils entendent par sacrifier? Tu ne veux pas le savoir. Disons simplement qu'il s'agit d'une grande marmite et d'un feu au milieu du village. Ils veulent me faire bouillir? Fils de pamplemousse! Ne t'inquiète pas, ma déesse, je ne les laisserai pas faire. Sur ce, il sortit son épée et les villageois s'éparpillèrent comme des cafards. Vite, suis-moi. Les jours suivants, nous avons ramé en canoë, esquivé des araignées venimeuses de la taille d'une assiette à dîner et mangé tout ce que nous pouvions trouver. Je suis navrée de t'avoir mis dans ce pétrin, Kai. J'essayais juste de m'éloigner de ma mère. J'ai fondu en larmes en lui expliquant tout. Ta beauté ne devrait pas être cachée, Dawn. Kai s'est penché pour m'embrasser. Mais à ce moment-là, une lampe de poche nous a éclairés tous les deux. Nous l'avons trouvée, elle est ici. En quelques minutes, Kai et moi avons été entourés par un groupe de sauveteurs qui nous ont dit qu'ils me cherchaient depuis le jour où je m'étais enfuie. Après un rapide contrôle médical, nous avons été ramenés à la maison par avion. Et quand ma mère m'a aperçue, elle m'a serré dans ses bras en sanglotant. Dawn, j'étais tellement inquiète pour toi. Je vais bien, maman. Et regarde, je me suis fait un nouvel ami. C'est Kai. Mais elle ne m'écoutait pas. Elle était occupée à me couvrir la tête avec une veste. Et c'est là que je les ai vus. Une bande de paparazzi nous regardait. Et ma mère essayait de cacher mon visage, comme d'habitude. Oh. Hé Dawn, c'est vrai que tu t'es enfuie pour rejoindre le cirque. Ne voyez-vous pas qu'elle est fatiguée? Laissez-la tranquille. Les paparazzi ont ignoré Kai et ont commencé à braquer leurs appareils sur moi. Sans crier gare, Kai s'est jeté sur l'un d'entre eux, l'a plaqué au sol et a brisé son appareil photo. Arrête, espèce de Tarzan en herbe! Ne t'approche pas de ma fille! Je n'en pouvais plus. J'ai arraché la veste de mon visage et les appareils photos ont flashé si vite. En quelques minutes, mon visage était partout dans les journaux télévisés et les médias sociaux. J'ai accueilli Kai chez nous. Et pendant que je lui montrais comment faire fonctionner la télé, maman était occupée au téléphone à essayer de me trouver un contrat de ciné. Elle est incroyable. Quoi qu'il en soit, que se passe-t-il maintenant? Penses-tu que tes villageois sont toujours en colère contre toi? J'ai attendu que Kai réponde et comme il ne l'a pas fait, j'ai levé les yeux vers la télé, mais Kai n'était pas là. Oh non, Kai! Où es-tu passé? Kai! Soudain, un bip aigu a déchiré le silence et je me suis réveillée en sursaut, haletant dans une chambre d'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, chérie, tu es à l'hôpital. Je croyais t'avoir perdu. À l'hôpital, mais je regardais tout juste la télé avec Kai. Qui est Kai? J'étais une déesse de la lune. Chérie, je t'en prie, calme-toi un peu. Je suis désolée de t'avoir fait fuir. Tu es tombée dans une rivière et tu t'es cogné la tête. Tu es dans le coma depuis 3 semaines. Quoi? Alors, tout ça, c'était un rêve? Mais c'était tellement réel. On m'a laissé partir au bout de quelques jours. La vie que j'avais vécue dans cette forêt me manquait tellement, même si elle n'était pas réelle. Je suis retournée à la vieille et ennuyeuse réalité. Sauf que la réalité n'était plus si ennuyeuse. Maman a fini par voir à quel point sa bulle surprotectrice m'avait fait du mal et m'a laissé commencer l'école publique. Et devine quoi? Des cheveux blancs comme neige et une peau brillante. Il s'avère que c'est plutôt cool. Je suis donc devenue la fille aux cheveux argentés et à la peau de diamant. Mieux encore, une société de jouets a proposé de fabriquer une poupée à mon effigie. Ma propre figurine, bottant les fesses avec des oreilles d'elfe et tout le reste. Même si ma vie n'était pas un conte de fées, elle s'en rapprochait.
Et qui sait, peut-être que quelque part dans une forêt cachée, un garçon avec un mohawk et une épée cherche encore sa déesse de la lune. Et peut-être, juste peut-être, il viendra me trouver.